OK, il est 30. Je tiens le temps. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance du Conseil municipal du lundi 21 mars. Et nous sommes ce soir en présentiel et nous sommes très heureux de l'être aussi. Ça fait du bien de se retrouver. Alors, pour notre moment de silence ce soir, si vous voulez bien, nous allons penser à ces femmes, à ces enfants, à ces personnes âgées, ces personnes handicapées qui tentent de fuir cette guerre en Ukraine, qui doivent se réfugier dans des théâtres, des écoles, et où ces bâtisses se font aussi bombarder, dans des abris souterrains qui ne sont même plus des lieux sécuritaires pour eux. Pour ces malades dans les hôpitaux qui se font aussi bombarder et qui doivent être déplacés. Ces femmes enceintes qui accouchent dans des conditions qu'on ne pourrait même pas imaginer. Alors, pour tous ces gens et pour que la paix revienne, prenons ces quelques instants de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais prendre une proposition d'ouverture pour cette séance du 21 mars. Richard Leclerc. Proposé Richard Leclerc, appuyé Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault, merci. Pour l'ordre du jour, alors nous allons... vous avez reçu l'ordre du jour avant la rencontre de ce soir. Par contre, au point 15.1, nous allons ajouter programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages pour les eaux pluviales, développement résidentiel du plateau de la Fabrique, engagement. Alors, avec cet ajout, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Propose Mme la mairesse Égide Charret. Proposé par Égide Charret, c'est appuyé par? Luc Daigle. Par Luc Daigle, merci. Alors, question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Il faut reprendre les bonnes méthodes. Alors, c'est accepté à l'unanimité. À ce point-ci, je veux juste quand même rappeler pour, je dirais, les gens dans la salle, c'est que si les gens désirent prendre la parole au micro, vous pouvez le faire. C'est à des moments précis. C'est soit au point 3.8, parce que ce soir, on a une séance de consultation publique. Au point 3.8, vous pouvez vous adresser pour des points qui sont vraiment précis au niveau de la consultation publique. En dehors de ça, vous pourrez vous adresser au point 5, qui est la période de questions des citoyens, ou le point 16, qui est aussi la deuxième période de questions des citoyens. Et ce soir, étant donné qu'on n'a pas de dérogation mineure, bien, c'est vraiment les seuls moments où est-ce que les citoyens peuvent s'adresser au micro. Alors, ceci étant dit, merci. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance de consultation publique. Pierre-Luc Denoncourt. Alors, c'est proposé par Pierre-Luc Denoncourt, appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault, parfait. Questions, commentaires? Personne ne s'oppose, donc c'est à l'unanimité. Le 3.2. Alors, je vais demander à M. Paradis, s'il vous plaît, de nous soumettre le point 3.2. Oui. Pour le règlement numéro 890-22 sur les ententes relatives à des travaux municipaux abrogeant le règlement numéro 791-16, je vais en faire une brève présentation.
Donc, le règlement a pour but d'assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement à la conclusion d'une entente entre le requérant et la Ville pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux qui incluent aussi des travaux de mise à niveau et la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Donc, le règlement établit la procédure pour faire une demande, les modalités, les normes nécessaires pour la réalisation, la prise en charge et le partage des coûts entre le requérant, qui agit à titre de promoteur, la Ville et le cas échéant s'il y a des bénéficiaires de des travaux, donc des terrains avoisinants. Le requérant peut présenter un projet de développement pour n'importe quelle zone à l'intérieur des limites de la Ville d'Amqui, sauf la zone agricole. Donc, ça concerne un projet qu'il souhaite effectuer pour disponibiliser des terrains, des constructions dans un secteur donné. Le conseil municipal analyse sa demande. Il y a la possibilité d'accepter ou non, dépendamment des orientations de développement que le conseil a. Et s'il accepte le conseil, on doit en fait négocier une entente entre le requérant et la Ville qui définit toutes les modalités. Le partage des coûts, grosso modo, c'est 66 % et 2/3 des coûts relatifs aux travaux de réalisation des infrastructures qui sont à la charge de la Ville et le 33 % et 1/3 restant est à la charge du promoteur. Donc, il n'y a pas de disposition dans ce règlement-là qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la présentation de ce projet de règlement-là. Donc, comme vous l'avez dit, là, la période de questions-commentaires va se faire une fois qu'on aura présenté tous les règlements. Donc, j'enchaîne avec le règlement numéro 905-22, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 611-05. Donc, ce règlement veut la modification du plan d'urbanisme de manière à agrandir dans le plan d'affectation l'affectation commerciale centrale correspondant à la zone 248 CC, à même le terrain du 60 rue Proulx, qui se trouve actuellement dans une affectation industrielle légère. Donc, vous voyez à l'écran, il y a une annexe là, qui montre en fait la zone touchée par la modification. Donc, c'est pour venir englober qu'est-ce qui était initialement dans la zone qui est en blanc. On vient la mettre dans la zone qui est en rouge-orange, qui est dans le commercial. Donc, pour que le 60 rue Proulx soit toute zonée commerciale, alors que là, il y avait une partie de son bâtiment qui était dans la zone industrielle. Donc, c'est pour venir régulariser la situation. Donc, il n'y a pas de disposition qui est susceptible d'approbation référendaire dans ce règlement-là. Fait qu'on pourrait passer au prochain, qui est le règlement numéro 906-22, modifiant le règlement de zonage 613-05. Donc, pour ce règlement-là, il y a différentes dispositions. Donc, il y a agrandir dans le plan de zonage et aux fins de conformité au plan d'urbanisme en cours de modification que je viens de vous discuter, la zone 248 CC à même le terrain du 60 rue Proulx. Donc, c'est vraiment pour venir en concordance avec le plan d'urbanisme qui est modifié. Ensuite, pour autoriser dans la grille des spécifications la classe d'usage habitation 14, des habitations en commun. Dans la zone 170 HC, on parle sur la rue du Pont, en face de chez Alliance. Ensuite de ça, retirer dans l'article 6.18 la disposition limitant la superficie maximale des bâtiments à 600 mètres carrés dans la zone 323 IB. Donc, on parle dans le secteur Saint-Paul que la Ville est en train de développer. Autoriser sous condition dans l'article 6.18 les toitures monopentes dans la zone 323 IB, donc dans la même zone en question. Retirer le sous-paragraphe B du paragraphe 4 de l'article 7.4.1 limitant la hauteur d'un garage annexé à celle du bâtiment principal résidentiel pour toutes les zones. Ensuite, permettre au paragraphe 8 de l'article 7.4.3 l'accès à une mezzanine et à un étage d'un bâtiment accessoire par un escalier extérieur situé sur le mur arrière en respectant la même marge de recul arrière prescrite pour les bâtiments accessoires, encore là pour toutes les zones.
Augmenter au paragraphe 6 des articles 7.4.1 et 7.4.3 la hauteur maximale d'une porte de garage de 2,5 mètres à 3 mètres. Pour toutes les zones encore là. Augmenter dans le tableau 10.1 de l'article 10.2.5 la largeur maximale d'une allée d'accès de 11 mètres à 18 mètres pour les classes d'usage commercial IA 10, industrie IA 3 et extraction I, donc tant pour le milieu rural que le milieu urbain. Autoriser les dômes en toile dans les zones 309 IB, 315 IB, 317 IB et 318 IB. Et insérer les dispositions sur les types de bâtiments interdits initialement dans le règlement de construction de manière à le faire concorder avec les dispositions déjà en vigueur. Donc, on rapatrie ces dispositions-là qui étaient initialement dans le règlement de construction, dans le règlement de zonage. Donc, pour ce règlement-là, il y a des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, c'est-à-dire que pour certaines dispositions, il y a des zones concernées et des zones contiguës concernées pour lesquelles je vais, à la toute fin, vous indiquer si vous pouvez faire une demande pour assujettir le règlement à une demande d'approbation référendaire, donc pour venir voter si vous êtes en désaccord ou pas avec les dispositions. Donc, on va poursuivre avant d'aller vérifier ces dispositions-là avec le règlement numéro 907-22 modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05. Donc, lui, c'est pour venir modifier le règlement de lotissement de manière à retirer dans l'article 4.2 les zones 101, 102 et 106 HA de la liste des zones devant être desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Donc là, on se situe là, dans le haut de la rue Fabrique. Donc, c'est une décision aussi, une orientation du Conseil de développer ce secteur sans service. Donc, c'est pour venir confirmer ça, puis ne plus les assujettir à des dimensions minimales concernant ceux qui doivent être desservis. Donc, lui, encore là, c'est une disposition qui est propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, je vais en reparler à la toute fin. Il reste 2 règlements. Il y a le règlement 908-22, modifiant le règlement de construction numéro 615-05. Lui, c'est pour, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour modifier le règlement de construction de manière à y retirer les dispositions concernant l'apparence des bâtiments qui vont être transférés dans le règlement de zonage. Il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire pour celui-là. Et finalement, le règlement numéro 909-22 modifiant le règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05. Ça, ici, c'est pour venir modifier le règlement sur les dérogations mineures de manière à ce que l'ensemble des dispositions du règlement de lotissement et de zonage puissent faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, contrairement au règlement actuel où est-ce qu'on vient préciser des dispositions spécifiques. Donc, par contre, c'est certain que ce que la loi ne permet pas d'être assujetti à une dérogation mineure ne le sera pas non plus. Puis c'est pour venir aussi ajouter les dispositions, les nouvelles dispositions là, qui viennent ajouter un pouvoir au MRC là, d'approuver ou désapprouver une dérogation mineure d'un conseil municipal quand ça touche à un aspect là, en lien avec le schéma d'aménagement, donc ce qui touche les contraintes naturelles ou la sécurité et le bien-être de la population. Donc, grosso modo, c'est pour les intégrer au règlement sur les dérogations mineures. Il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire pour celui-là. Donc, c'est ce qui fait le tour des règlements qui font l'objet de l'Assemblée publique de consultation. Donc, si on revient aux dispositions susceptibles d'approbation référendaire, ça touche des dispositions dans le règlement de zonage et dans le règlement de lotissement. Donc, pour ce qui est du règlement de zonage, la disposition qui vise à autoriser dans la grille des spécifications la classe d'usage habitation en commun, l'habitation 14, dans la zone 170 HC qu'on voit à l'écran. Donc, dans la figure à droite, on voit la zone concernée par la modification pour permettre les habitations en commun. Puis les zones contiguës, là, c'est 103 HC, 104 CC, 115 HC, 167 HA, 168 HA, 171 et 172 HA. Donc, toutes ces zones contiguës-là peuvent aussi faire une demande pour assujettir la disposition à un référendum.
donc que ce soit la zone concernée ou la zone contiguë. Ensuite de ça, la disposition qui vise à retirer la disposition limitant la superficie maximale des bâtiments à 600 mètres carrés dans la zone 323 IB. Donc, on parle, encore là, c'est la figure à gauche de la zone concernée qui est le 323 IB, qui est... ensuite de ça, les zones contiguës sont 311 IB, 312 HA, 313 P, 314 et 324 IB. Donc, toutes les zones autour aussi peuvent faire une demande pour assujettir à un référendum ces changements-là. Ensuite de ça, il y a des dispositions là, qui touchaient l'ensemble des zones du territoire de la ville. On parle de le sous-paragraphe B du paragraphe 4 de l'article 7.4.1 qui limite la hauteur d'un garage annexé à celle du bâtiment principal. On vient la retirer. Ensuite, permettre l'accès à une mezzanine et à un étage d'un bâtiment accessoire par un escalier extérieur en respectant les mêmes marges de recul que les bâtiments accessoires. Encore là, ça vise toutes les zones de la municipalité. Donc, peu importe où vous êtes sur le territoire de la ville, vous pourriez faire une demande. Puis, augmenter au paragraphe 6 des articles 7.4.1 et 7.4.3 la hauteur maximale d'une porte de garage de 2,5 à 3 mètres. Encore là, peu importe où vous habitez à Amqui, vous pouvez faire une demande. Toutes les zones sont assujetties. Puis, finalement, pour le règlement de lotissement, il y a une disposition qui est susceptible d'approbation référendaire. Bien, c'est la seule disposition qui est changée dans le règlement de lotissement. Là. C'est pour les zones qu'on voit à l'écran, là, le 101 HA, 102 et 106. Bien, en fait, ces dispositions-là sont démontrées sur les figures, mais par contre, encore là, peu importe où vous habitez sur le territoire de la ville, même si vous n'êtes pas dans cette zone-là ou que vous n'êtes pas contigu à ces zones-là, vous pourriez faire une demande pour assujettir cette modification-là à un référendum. Donc, c'est sûr que quand on veut faire une demande, il faut identifier clairement le règlement, l'objet, la disposition pour laquelle vous voulez faire une demande, puis la zone dans laquelle vous êtes. Qui vous permet de faire une demande. Ça doit être reçu, c'est sûr, au plus tard le 1er avril. Puis, ça doit être... Bien, en fait, c'est 8 jours suivant l'avis public qui va être publié, puis je considère le publier mercredi. Donc, le 1er avril, là, ça serait pas mal le délai maximal pour vous adresser pour faire une demande. Puis, normalement, bien, ça doit être signé par un minimum de 12 personnes dans la zone, si elle a au moins 21 personnes dans la zone. Sinon, c'est la majorité s'il y a moins de 21 personnes dans cette zone-là. On s'entend qu'il faut aussi avoir les critères pour être des personnes habiles à voter. Donc, il faut avoir les mêmes, remplir les mêmes conditions que pour aller voter au scrutin municipal, par exemple. Donc, les dispositions qui n'auront pas fait de demande vont pouvoir être présentées là, à la séance du mois d'avril pour adoption. Donc, c'est sûr aussi que vous pouvez demander toute information complémentaire là, en vous adressant ici à l'Hôtel de Ville. Là. Vous aurez accès à toute information supplémentaire, modalités pour faire une demande. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la présentation des règlements. Donc, on pourrait procéder à la période de questions-commentaires s'il y a des questions-commentaires. Parfait. Merci beaucoup, M. Paradis. Alors, justement, au point 3.8, on est la période de questions-commentaires des citoyens concernant ces règlements-là, le règlement 890-22. Bon, les citoyens ne désirent pas faire de commentaires. Merci. Alors, nous allons passer tout de suite au 3.9, qui est la levée de la séance de consultation publique. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Sarah-Josée Fournier. Parfait. C'est appuyé par M. Égide Charret. C'est ça? J'avais entendu votre voix? Oui. Merci. Alors, maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022. Alors, vous avez reçu le procès-verbal au préalable. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Merci. Richard Leclerc. Et c'est appuyé par? Luc Daigle. Luc Daigle appuie. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que c'est tout le monde demande le vote? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est à l'unanimité. Parfait. Alors, nous allons passer cette fois-ci à la période de questions des citoyens
dans la salle. Alors, vous vous présentez au micro, vous savez, vous pouvez enlever votre masque, vous dites votre nom et on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Hugues Michaud, je suis résident du rang Saint-Guillaume-Amqui. Est-ce que je peux enlever mon masque pour parler? Merci. Pour parler, oui. Juste pour parler. Bon. Je commence d'abord par vous féliciter, vous, le conseil municipal. Vous avez une tâche très ardue. Les nouveaux membres, félicitations. Et les revenants, encore une fois, félicitations. L'été passé, le 14 juin, j'ai déposé une pétition pour le rang Saint-Guillaume-Amqui, qui était au tout début des rénovations du rang, demandant pour la période de dégel de bloquer ou essayer de limiter le transport lourd qui essaie de détourner les ministères des Transports qui utilisent le rang comme raccourci. Et ils se bêchent souvent dans la côte tout tordue, la Cap Saint-Onge, qu'on peut appeler, et ils repartent de reculons et brisent tout le rang à nouveau. C'était le but de le protéger et j'avais demandé aussi par la pétition des résidents du Bois-du-Rang de mettre des pancartes pour transport local seulement. Je suis agriculteur. Oui, j'utilise des transports lourds pour les livraisons de suppléments, les livraisons de lait. Il y a des producteurs de céréales dans le rang qui utilisent les transports lourds pour leurs grains de semences et leurs grains de consommation animale. Il y a beaucoup de transports qui s'effectuent dans le rang. Ce n'est pas ce transport-là que je veux limiter. On veut limiter le transport qui contrevient un peu au savoir-vivre là, pour nos rangs. Et c'est surtout protéger. On est quand même content du travail qui a été fait par la municipalité. On sait que notre rang est magané, mais on est chanceux qu'il est rénové. Le but, c'est de le conserver. Il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai téléphoné à la municipalité pour m'informer où ce qu'on en était rendu avec ça, parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup de neige, vous en avez entendu parler sûrement. Et quand est-ce qu'on allait voir au moins les pancartes pour les transports locaux? On m'a annoncé que ça prenait au moins 3 mois au ministère des Transports pour avoir le droit de mettre la petite pancarte transport local. On l'avait demandé au mois de juin l'année passée. Ça fait 9 mois. Puis le projet n'a pas accouché encore. Je trouve ça dommage. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Là, je m'adresse au conseil municipal, mais il doit avoir des raisons. J'avais clairement stipulé, vous pourrez retourner voir les images sur la télévision communautaire le 14 juin, que si c'était un règlement municipal qu'il fallait, ben que c'était facile à régler, mais si on avait affaire à le régler avec le ministère des Transports, ben qu'avec 9 mois, on aurait du temps pour en venir à bout de cet argument-là. C'est sûr qu'on m'a répondu que bloquer la côte pendant la période de dégel, que ça ne se fait pas. Ça s'est déjà fait une année et on avait eu un beau chemin tout l'été. Mais en tout cas, disons que ce serait un souhait pieux. Dans le fond, c'est protéger nos infrastructures municipales. On est quand même conscient que ça coûte cher. Et la dernière réflexion du rang avait lieu il y a 25 ans. Ça fait qu'on aimerait protéger notre chemin aussi longtemps que ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, M. Michel. En passant, vous avez des dossiers lourds à régler. Les agriculteurs ne sont pas représentés sur votre conseil, et je le comprends aussi. On n'a pas beaucoup de temps, on s'implique ailleurs. Si vous avez des questions qui touchent l'agriculture, vous pouvez me contacter personnellement. Si je n'ai pas les réponses, je vous promets que je vais les trouver. Je vais vous trouver des personnes ressources pour être capable de vous renseigner. Que ce soit sur le zonage, que ce soit sur les droits des producteurs agricoles, nos contraintes qu'on vit actuellement, je peux vous tenir au courant pas mal là-dessus. Je vous en remercie beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est gentil à vous, c'est gentil cette offre.
Effectivement, bon, je sais qu'on avait parlé, là, puis j'en ai reparlé aussi dernièrement. J'ai même des gens qui m'ont appelé aussi, là, regarde, on a rediscuté. Parce qu'on sait aussi que fermer même la côte, on me disait que ça peut être dangereux aussi, même pour, à un moment donné, s'il y a une ambulance qui a besoin de passer ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, là, c'est ça, c'est qu'on va revalider pour voir où est-ce que ça en est rendu avec le ministère des Transports. Ils doivent justement venir nous rencontrer bientôt. Fait que c'est des points qu'on va pouvoir rediscuter avec eux. Mais le dossier est sur la table. Je peux vous dire ça quand même parce que c'est quelque chose qu'on a rediscuté. C'est parce que la neige est à veille de fondre. Vous le souhaitez pour le déneigement. Ouais. Elle est à veille de fondre et ça va être très urgent. Oui, je comprends. Mais merci, puis garde, on en prend une bonne note. Peut-être pour le bénéfice de tous, vous mentionnez qu'il y a quand même eu un contact qui a été effectué par la Ville auprès de 2 citoyens afin d'obtenir des virées. Parce que de fermer une côte, c'est pas uniquement de la fermer, il faut s'assurer qu'il y a des transports qui peuvent se virer. Et on a obtenu des refus de la part de ces résidents-là. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été possible. Puis, mon collègue, dernièrement, a aussi communiqué avec des gens. Je laisserai peut-être poursuivre et on est en attente de leur retour. Hein. Oui. C'est sûr que les demandes de terrain pour que les camions lourds puissent se virer, ça a peut-être de l'allure. Mais le problème c'est que c'est des transporteurs qui n'ont pas d'affaires dans le rang, qui essaient d'éviter les pesées là, printanières là, pour la protection des chemins. Et c'est un truc qu'ils ont pris de passer par le rang. C'est un rang très passant. Et les virés, bien, s'ils arrivent et qu'ils se virent là puis qu'ils repartent sur le chemin, bien, ils circulent 2 fois dans le rang pour les... Vous savez, comme ville, on ne peut pas tout contrôler. Si vous connaissez déjà ces transporteurs-là, je vous invite à communiquer avec la Sûreté du Québec puis à leur fournir les numéros de plaque. Ils pourront intervenir si c'est ce que vous pensez. Nous, de notre côté, la Ville, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est comme je vous ai dit, c'était le souhait d'acquérir 2 virées pour pouvoir assurer le transport, comme l'a dit Mme la mairesse, peu importe les transports, qu'ils soient légitimes ou non. Et on a eu des refus des propriétaires. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas aller de l'avant ensuite à votre demande. Au contraire, on a plutôt eu des refus de la part des citoyens qui pouvaient nous donner ces virées-là. Oui, bien, c'est bien, là, mais en tout cas, mais le principe de limiter la circulation, c'est important. Merci. Bien, peut-être aussi, le M. Michaud. En fait, moi, j'ai contacté directement, il y a 2 semaines de ça, le ministère des Transports pour leur dire notre intérêt à analyser s'il n'y avait pas moyen de, justement, limiter en période de dégel la circulation dans la côte. Puis là, on est en train de leur demander la meilleure façon de le faire. Est-ce que c'est en limitant complètement la circulation en période de dégel à l'entrée puis à la sortie de la côte? C'est juste que là, vu que c'est un règlement qui doit être approuvé par le ministère des Transports, moi, je leur ai demandé d'emblée de me donner des indices sur comment on doit procéder de la meilleure façon selon eux. Fait qu'ils sont en analyse du dossier, puis ils devraient me revenir sous peu qu'ils m'ont dit. Donc, c'est la réponse en ce moment, là, c'est ce qui est sur la table en ce moment. Fait que dès qu'on a du développement, on va vous donner suite. On va en parler avec le conseil, puis on va pouvoir donner suite à ça éventuellement. Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci Mme Dupont, merci M. Paradis aussi pour ce point. Et vous voyez, M. Michaud, on est plusieurs à travailler sur le dossier et c'est vraiment un dossier qui est très, très actif. Parfait. Alors, il n'y a pas d'autres citoyens dans la salle et on n'a pas eu de commentaires non plus par écrit. Monsieur Paradis, que des citoyens qui voulaient faire des commentaires par écrit, on n'a rien reçu? Non. Parfait. Merci. Alors, on poursuit le point 6, correspondance au 18 mars 2022. Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez nous soumettre? Cette correspondance, on l'a reçue aussi, on a pu en prendre connaissance. Ça va? En fait, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de lui répondre dans la mesure des réponses qu'on peut avoir. Ça va? Pour tout le monde? Excellent. Le point 7, Administration générale et gestion financière.
Le 7.1, liste de comptes au 28 février 2022 pour approbation. Ça va être Mme Dupont, s'il vous plaît. Exact. Alors, c'est une liste de comptes qui se terminait au 28 février 2022 pour une somme totale de 931 901,27 $. Alors, il y a des chèques qui ont été émis pour une somme totale de 104 285,14 $. Le montant important, c'est un paiement à Pont Expert, l'entrepreneur général qui a effectué la passerelle. Alors, c'était le paiement numéro 4 au montant approximatif de 37 000 $. Et il y a aussi le paiement de fournisseurs par transfert bancaire. On a un seul fournisseur pour ce mois-ci qui est à une somme totale de 4 767,35 $. C'est Sécurité Médic pour les vêtements, notamment des employés. Prélèvement en février 2022 pour une somme totale de 183 113,23 $. Ça concerne notamment les déductions à la source, les paiements de compte à Hydro-Québec ainsi que les frais de téléphonie. Les payes en février 2022 pour une somme totale de 147 579,30 $. Il y a certains frais de service, soit des frais bancaires ou des frais Interac ou de carte de crédit pour une somme totale de 501,49 $. Et finalement, les comptes à payer, qui est le plus gros morceau de cette liste de comptes-ci, au montant de 491 654,76 $. La somme la plus importante, c'est les paiements d'honoraires professionnels ainsi que les codes-parts, une partie des codes-parts à la MRC de la Matapédia qui cumule 317 000 $ et 317 287 $. Il y a également le paiement du fournisseur pour la collecte des matières résiduelles au montant de 36 000 $ et 500 $ et finalement de l'essence ainsi que du diesel pour 28 000 $. Je vous fais des chiffrons, ce qui totalise la liste de compte totale de 931 901,27 $. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, M. Denoncourt, c'est vous qui avez maintenant la responsabilité de vérifier les comptes et c'est ce que vous avez fait? Exactement. Alors, est-ce que Je suis donc prêt à proposer l'adoption de la liste des comptes. Parfait. Donc, Pierre-Luc Denoncourt et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, c'est à l'unanimité. Le 7.2, le procès-verbal de correction du 1er mars 2022 pour la résolution 2021-12-451 pour un dépôt. C'est M. Paradis? Oui, en fait, c'est pour la régularisation de la rue du Collège. En décembre dernier, il y avait une description technique qui avait été déposée au Conseil. Dans les documents en appui, vous pouviez voir la description technique, puis il y avait 3 parcelles qui étaient visées. Malheureusement, il y a une erreur qui s'est introduite dans la résolution. C'était 2 parcelles qui étaient mentionnées au lieu de 3. Donc, c'est pour venir corriger ça. J'ai jugé, en fait, qu'avec un procès-verbal de correction, c'était possible de venir régulariser la résolution plutôt qu'une modification, étant donné qu'à la lecture des documents en appui, on voyait bien que c'était 3 parcelles qui étaient visées par la régularisation de l'assiette du chemin. Donc, c'est simplement en dépôt ce soir en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Parfait, merci. Donc, c'est juste un dépôt. On n'a pas besoin de repasser une autre résolution. Non. Le 7.3, le rapport des activités du trésorier d'élection pour l'année 2021. Dépôt, encore là, c'est M. Paradis? Oui. En fait, là, c'est l'article 513 de la loi sur les élections et référendums qui exige que le trésorier d'élection, soit M. Michael Côté, dépose un rapport dans les délais là, devant le Conseil là, suivant une élection générale. Donc, c'est ce qui a été déposé. Là. Vous avez le bilan de... Bon, c'était les candidats à la mairie qui, finalement, ont fait des dépenses et... tout dépendamment, là, vous avez aussi là, le détail de ce qu'ils ont le droit comme remboursement, aussi là, en fonction des pourcentages de votes reçus. Donc, toutes ces informations-là sont contenues au rapport. C'est un rapport qui est disponible là, sur consultation pour les citoyens aussi qui en seraient intéressés. Donc, c'est encore là un dépôt. Merci. Le point 7.4, rapport de conformité de la Commission municipale du Québec, transmission des rapports financiers.
Ça va être en autre fois un dépôt, mais là, c'est Mme Dupont qui va nous le présenter. Oui, exactement. Alors, je vous ai transmis un courriel la semaine dernière, conformément à ce qu'on avait reçu, où je devais vous informer avant la sortie publique du rapport. En fait, comme vous avez pu le constater, la Ville d'Amqui est conforme pour l'ensemble des années, soit de 2016 à 2020. Alors, on poursuit dans ce sens-là. C'est extrêmement important de respecter ces délais-là de dépôt. On se rappelle que les rapports financiers d'une municipalité, ça approche les 100 pages. Alors, c'est un travail qui est extrêmement rigoureux et long. Alors, on remercie toute l'équipe du service des finances, puis aussi la firme Mallette, qui est notre auditeur externe, qui pose des questions bien détaillées, précises, pour qu'on puisse faire une gestion adéquate des données publiques. Parfait. Alors, en 2016-2017, c'était M. Noël Fournier qui déposait les rapports, et depuis 2018, c'est notre trésorier, M. Michael Côté. Donc, ça confirme que le travail est bien fait à date. Alors, merci. Le 7.5, état financier de l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'exercice financier 2020 pour un dépôt. Cette fois-ci, c'est M. Paradis. Oui, en fait, là, vous avez reçu dans les documents de la présente séance les états financiers complets de l'Office municipal d'habitation d'Amqui qui sont audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, c'est les états financiers pour l'année 2020. Donc, il n'y a pas de spécificité là, quelconque. Là, il y avait en première page, il y avait le résumé des montants supplémentaires que la Ville a dû débourser versus les estimations budgétaires qui avaient été adoptées en séance pour l'année 2020. Donc, c'est des montants... vous avez les montants là, en première page. Donc, il est recommandé là, d'accepter ce dépôt. Parfait. Alors, c'est une proposition pour accepter le dépôt. Richard Leclerc. Richard Leclerc en fait la proposition et c'est appuyé par? Et Gilles Charret. Et Gilles Charret. Merci. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc à l'unanimité. Le 7.6, Office d'habitation d'Amqui, Office municipal d'habitation d'Amqui, l'approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2022, habitation à loyer modique. Cette fois-ci, c'est Mme Dupont. Exact. Alors, c'est pour approuver les prévisions budgétaires 2022 de l'OMH d'Amqui en regard des immeubles suivants. Ça veut dire c'est Georges-Étienne Guérette, Coteau-Henri Larue, Villa des Pionniers, résidence Marcel Brochu et la résidence Frédéric Fournier. Elles sont tous détaillées dans le contenu de la résolution qui vous a été soumis. Les revenus anticipés sont établis selon le budget au montant de 549 000 $ et 470. Les dépenses sont de 1 464 907 $, ce qui crée un déficit anticipé de 915 437 $. Ce qui est prévu, c'est que la Ville d'Amqui contribue à hauteur de 10 % de ce déficit. Alors, ça ferait une somme, un montant estimé à 74 593 $ pour les immeubles que je vous ai nommés tout à l'heure, puis vous avez le détail par immeuble. Alors, c'est la recommandation qui vous est faite. Puis, comme on vient de le voir avec M. Paradis, au début de l'année 2023, une fois que ces prévisions financières-là vont avoir été auditées, on réajuste dépendamment. Parfois, c'est l'OMH qui a des sommes à verser à Amqui. D'autres fois, c'est nous qui avons des sommes à verser dépendamment s'il y a des postes budgétaires qui ont bougé. Parfait. Merci. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Hélène Guilbeault. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Richard Leclerc. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est à l'unanimité. Le 7.7, Office municipal d'habitation d'Amqui, approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2022 pour le programme Accès Logis pour, cette fois-ci, les résidences Marc Bastien, Adrien Ruel et l'immeuble visé par l'entente 86-91 PSL-1. Alors, cette fois-ci, c'est à nouveau Mme Dupont. Exact. Alors, c'est pour approuver des prévisions budgétaires 2022 relatives à la contribution financière au programme Accès Logis concernant les résidences situées au 120 et 124 rue du Pont, soit Marc Bastien.
il y a le détail. Alors, le financement total du programme est estimé à 64 860 $. Le financement de la Société d'habitation québécoise, la SHQ, est établi à 58 374 $ et la Ville d'Amqui au montant de 6 486 $. Ensuite, pour les résidences Adrien Ruel, situées au 8 rue des Mésanges, le financement total du programme est établi à 127 788 $, détaillé comme suit. Le financement de la SHQ de 115 009 $ et le financement de la Ville d'Amqui, 12 779 $. Et finalement, l'immeuble visé par l'entente 89 691 PSL 1, le financement total du programme est de 3 900 $, répartis comme suit, 3 510 à la SHQ et 390 $ à la Ville d'Amqui. On se rappelle qu'on contribue à hauteur de 10 % du déficit. C'est ce qui explique le montant qui est quand même inférieur pour la Ville d'Amqui comparativement à la SHQ. Ça permet à plusieurs citoyens de s'établir sur notre territoire puis d'avoir un loyer convenable. Absolument. Et on est heureux de les accueillir aussi, que ces gens-là demeurent à Amqui. Alors, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Alors, Pierre-Luc Denoncourt, et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault appuie. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.8, règlement numéro 890-22 sur les ententes relatives à des travaux municipaux abrogeant le règlement numéro 791-16 pour adoption. Cette fois-ci, M. Paradis. Oui, donc en fait, je vais vous épargner la présentation. C'est le règlement qui a été présenté lors de l'Assemblée publique de consultation concernant les ententes avec les requérants pour les promoteurs qui seraient intéressés à développer, avoir une entente avec la Ville pour le partage des coûts des infrastructures. Il y avait un avis de motion qui avait été et un dépôt du projet, une adoption du projet de règlement qui avait été faite à la séance de février. Donc, considérant qu'il y a eu une assemblée de consultation, qu'on n'a pas eu aucun commentaire de citoyen, que ce soit par écrit ou lors de la présente séance. Donc, je recommande l'adoption du règlement 890-22 tel qu'adopté à son projet, donc sans modification. Parfait. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret. C'est appuyé par? Luc Daigle. Luc Daigle. Merci. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. Alors, le 7.9, règlement numéro 910-22 relatif à des programmes de subvention environnementale. Pour un avis de motion. Alors, je vais faire l'avis de motion, Mme la mairesse. Parfait. Merci. Luc Daigle fait l'avis de motion. Donc, le 7.10, pour le même règlement 910-22, relatif à des programmes de subvention environnementale. Est-ce que vous pouvez faire le dépôt du projet de règlement, M. Daigle, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, considérant qu'une municipalité peut adopter diverses mesures d'aide financière en matière d'environnement en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que la Ville d'Amqui, sous la recommandation du Comité de développement d'Amqui, souhaite accorder une aide financière pour l'achat d'un bidet et de produits d'hygiène réutilisables, de couches lavables pour bébés et le remplacement d'un appareil de chauffage au bois non certifié. Considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour encadrer les demandes de subventions et leur gestion en établissant des critères d'admissibilité. Un avis de motion est donné. Objet, portée et résumé du règlement. Le présent règlement vise à établir des programmes de subvention environnementale pour favoriser l'achat de bidets et de produits d'hygiène réutilisables, de couches lavables pour bébés, ainsi que le remplacement d'un appareil de chauffage au bois non certifié. Il établit notamment les modalités de chaque programme, les conditions d'admissibilité et la procédure pour faire une demande. Programme de subvention pour l'achat d'un bidet et de produits d'hygiène. La Ville adopte un programme d'aide financière pour financer l'achat de produits d'hygiène réutilisables, d'un bidet attaché, d'un siège de toilette bidet et d'un bidet de voyage.
La remise accordée par la Ville à un demandeur équivaut à 50 % du montant total déboursé. Le remboursement maximal est fixé à 100 $ pour toutes les demandes provenant de un ou de plusieurs demandeurs ayant son domicile à une même adresse. Programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Pour le programme des couches lavables, ce sont les mêmes modalités que le précédent programme. Le règlement présentement en vigueur concernant les couches lavables sera abrogé et remplacé par celui-ci. Programme de subvention pour le remplacement d'un appareil de chauffage au bois. La Ville adopte un programme d'aide financière pour financer le retrait ou le remplacement d'appareils de chauffage au bois non certifiés, puisque ceux-ci dégagent une énorme quantité de particules fines nocives pour la qualité de l'air. La remise accordée par la Ville à un demandeur qui retire un appareil de chauffage au bois non certifié sans le remplacer est fixée à un maximum de 250 $ jusqu'à concurrence des coûts réels. Entre parenthèses, service pour le retrait. La remise accordée par la Ville à un demandeur qui retire un appareil de chauffage au bois non certifié et le remplace par un appareil de chauffage au bois certifié est fixé à un maximum de 500 $ jusqu'à concurrence des coûts réels, le service pour le retrait pour l'achat d'un nouveau bien et le service pour son installation. Une seule remise par demandeur et par propriété ne peut être versée pour la durée de ce programme. Attribution des subventions. L'attribution des subventions s'effectue à compter de la date du dépôt d'une demande complète et conforme sur la base du principe du premier arrivé, premier servi, et ce, jusqu'à épuisement des fonds disponibles. Une limite de 500 $ maximum d'aide financière est attribuée aux demandeurs habitant au même domicile ayant bénéficié de un ou de plusieurs programmes pour la durée des programmes. Un demandeur ne peut pas faire plus que 5 demandes dans une même année civile pour un ou plusieurs des programmes prévus. Ce maximum de 5 demandes inclut aussi les demandes faites par une personne ayant le même domicile que le demandeur. Durée des programmes. Le présent règlement est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. Aucune demande ne pourra être reçue après cette date. Le coût, un budget de 10 000 $ est prévu pour ces programmes pour le présent exercice financier. Le projet de règlement peut être consulté sur le site web de la Ville dans la section « Réglementation municipale ». J'en fais également la proposition. Non, c'est juste un dépôt aujourd'hui, M. Daigle. Alors, merci. On va en reparler à une séance ultérieure. Alors, merci beaucoup, M. Daigle, pour ce dépôt. Puis, comme vous dites, de toute façon, avant qu'on l'adopte, les gens peuvent le consulter aussi sur le site web de la Ville. Alors, nous poursuivons pour le point 7.11, qui est la demande d'aide financière du camping d'Amqui au programme Station de nettoyage d'embarcation 2022-2023 du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, appui de la Ville d'Amqui. Alors, c'est Mme Dupont qui va nous présenter ce point. Oui, alors, le lot 4 493 805 du cadastre du Québec, situé au 686 route 132 Ouest à Amqui, appartient à la Ville d'Amqui, communément appelé le camping d'Amqui. Il y a une entente qui est intervenue en 2003 entre la Ville d'Amqui et le camping d'Amqui qui prévoit notamment que le camping d'Amqui, c'est ce conseil d'administration-là qui est responsable de la gestion des opérations. Considérant que la marina du camping est un point d'accès important au lac Matapédia et que depuis plusieurs années, on est sollicité par différentes entreprises, pas entreprises, mais organismes plutôt, pour lui installer une station de lavage d'embarcation pour contrôler les espèces envahissantes aquatiques, considérant que ce projet de station de lavage pourrait être admissible au programme offert par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, qui s'appelle le programme Station de nettoyage d'embarcation 2022-2023. C'est un programme qui vient tout juste d'ouvrir et le délai pour appliquer est assez court. Alors, il est recommandé au conseil municipal de la Ville d'Amqui de mandater le camping d'Amqui Incorporé pour effectuer une demande d'aide financière visant à réaliser des travaux conformément au projet d'installation d'une station de lavage des embarcations, comme ce sera déposé au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, et de mandater le camping d'Amqui pour assurer la gestion de l'infrastructure subventionnée. Merci, Mme Dupont. Puis effectivement, déjà, dans le mandat précédent, on se faisait beaucoup interpeller pour savoir s'il allait y avoir une station de lavage à Amqui à un moment donné. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition?
Luc Daigle. Oui, merci, Monsieur Daigle. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc adopté à l'unanimité. Oui, M. Daigle, je pense que c'est un dossier qui vous tient très à cœur. Oui, écoutez, je siège sur le comité de sauvegarde du lac Matapédia également, et on a eu une rencontre la semaine dernière, et on a établi des priorités. Et la priorité numéro 1 est justement les stations de lavage pour les plantes envahissantes que les gens avaient ciblées. Donc, avec des demandes d'appui comme ça, le comité de développement également nous en a remis une. J'en ai fait la demande également au comité de sauvegarde. Plus on a de demandes d'appui, bien meilleure va être notre demande de subvention, dans le fond. Fait que c'est bien parti. Puis c'était juste pour faire un petit topo là-dessus que c'était la priorité numéro 1 de ce comité-là. Merci, M. Daigle. Puis il faut dire aussi que, comme Mme Dupont disait, c'est un programme qui vient tout juste de sortir aussi. Et le délai est très court pour faire une demande. Et on a des gens qui sont très, très aguerris, qui surveillent de très, très, très près quand il y a quelque chose comme ça qui est pour sortir. Alors, espérons que ça va être positif. Merci. Alors, le point 7.12, qui est la modification de la résolution 2021-12-419 pour le remboursement anticipé du fonds de roulement. Madame Dupont. Oui, alors considérant que la résolution 2021-12-419, alors une résolution que le conseil municipal de la ville d'Amqui a adoptée lors de la séance extraordinaire tenue le 6 décembre 2021, elle doit être modifiée afin de refléter la dépense réellement engagée en 2021 pour le projet de plans et devis pour le prolongement de rue, qui est moindre que ce qui est initialement prévu. En fait, la dépense qui était prévue totalisait... je l'ai pas au total, excusez-moi. Elle totalisait 77 606 et 76, alors que la dépense réelle est plutôt au montant de 23 282. Alors, c'est pour une balance qui est de 54 324. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'établir la dépense réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui a réellement été facturé par l'entreprise qui effectue les plans et devis. On se rappelle que c'est un projet qu'on souhaitait qu'il soit complété en décembre 2021. Cependant, il y a eu un congé de maladie qui a fait en sorte que c'est un projet qui a été mis sur la table, qui va se poursuivre en 22, qui va être complété en 22. Alors, la balance au niveau comptable va être payée en 22, mais pour nous, au niveau de l'audit qui est en train de s'effectuer à la ville d'Amqui pour l'année 2021, c'est important de venir établir c'est quoi la dépense réelle. Là. Fait que c'est la seule modification qui est à effectuer. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Richard Leclerc, parfait. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. Le point 7.13, modification de la résolution 2021-12-444, modification des responsabilités des membres du conseil municipal. Alors, c'est tout simplement que suite à l'embauche du conjoint de Mme Hélène Guilbeault, son conjoint a été embauché comme mécanicien d'entretien. Alors, suite aussi à la réception d'un avis juridique, quand même, je me dois d'apporter des modifications au niveau des responsabilités attribuées à Mme Guilbeault. Alors, à compter d'aujourd'hui, le 21 mars, la responsabilité des ressources humaines va passer à Mme Sarah-Josée Fournier. Et Mme Sarah-Josée Fournier, qui avait la responsabilité de l'urbanisme, alors celle-ci est transférée à Mme Guilbeault. Je vous invite peut-être à tourner vos petites cartes là, en avant de vous, que j'avais les mettre comme il faut. Alors, aussi, Mme Fournier va donc siéger sur le comité des ressources humaines
ainsi que le comité sécurité civile et publique de la Ville. Et Mme Guilbeault, elle, va siéger sur le comité consultatif de l'urbanisme et également le comité d'analyse des dons et commandites et le comité d'embellissement. Alors, c'est un transfert qu'on a fait entre deux personnes. Alors, c'est pour éviter, je dirais plutôt apparence de conflit d'intérêts que vraiment, là, on se soucie d'aménager cette situation. Alors, merci, madame, et félicitations pour vos nominations. Merci. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter. Égide Charret, je pense que madame la mairesse, c'est marqué ici maire suppléant. Ah, je vais venir, monsieur Charret. OK. Vous me précédez. OK, alors, monsieur Égide Charret propose ce changement et c'est appuyé par... Pierre-Luc Denoncourt. Merci, monsieur Denoncourt. Est-ce que, question, commentaire? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? C'est donc à l'unanimité. Et le point 7.14, qui est la modification de la résolution 2021-12-443, qui est la nomination de la mairesse suppléante pour la période du 21 mars 2022 au 31 décembre 2023. Alors, toujours pour les mêmes raisons, tout simplement, et suite à l'avis juridique que nous avons reçu aussi, la responsabilité de mairesse suppléante qui avait été attribuée à Mme Guilbeault sera donc, cette fois-ci, attribuée à Mme Sarah-Josée Fournier. Alors, je tiens encore là, Mme Guilbeault, Mme Fournier, vous remercier de votre collaboration et merci de l'acceptation aussi de cette petite modification qu'on fait à au niveau des responsabilités. Alors, merci. On va travailler à continuer ensemble pour les citoyens. Des nouveaux dossiers, des nouveaux défis. Parfait. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Avant que ça soit... Ah, bon. Parfait. Égide Charret a fait la proposition et s'est appuyé par... Luc Daigle. Parfait. Merci. Merci, M. Daigle. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à nouveau à l'unanimité. Alors, merci. Cette fois-ci, ressources humaines, justement, 8.1, c'est le rapport des ressources humaines pour la période du 22 février au 22 mars 2022. C'est un dépôt à Mme Dupont? Exact. Tout simplement. Le point 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, ouverture d'une nouvelle rue, la rue des Entrepreneurs. Donc, c'est pour une autorisation. Cette fois-ci, c'est M. Paradis. Oui. Donc, la rue des Entrepreneurs dans le secteur de développement du rang Saint-Paul, en fait, elle est complétée là, depuis l'été dernier. Donc, tel que le plan qui a été déposé là, dans les documents de séance. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'ouvrir la rue des Entrepreneurs qui représente le lot 6 433 147, donc qui part du rang Saint-Paul et qui s'en va jusqu'au bout de la virée, qui a été faite là, en conséquence pour la circulation automobile. Puis d'autoriser l'installation d'un panneau de signalisation arrêt par le service des travaux publics sur la rue au coin nord-est d'intersection avec le rang Saint-Paul. Puis aussi d'autoriser les services municipaux suivants, soit la collecte des matières résiduelles, le déneigement, l'éclairage de rue et l'entretien général, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et aux politiques applicables. Donc, c'est la première fois depuis un certain temps que la Ville d'Amqui ouvre une nouvelle rue. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle et on s'en conforme vraiment là, comme avec une résolution pour pouvoir entretenir ces rues-là. Oui, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Auparavant, c'était par règlement que les villes devaient ouvrir des rues. Donc maintenant, c'est par résolution. Tout simplement. Alors, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Monsieur Égide Charret, s'est appuyé par? Luc Daigle. Merci, Monsieur Daigle. Question, commentaire? Bien, moi, j'aurais peut-être un commentaire. Nous avons reçu de très beaux commentaires des citoyens pour féminiser le nom d'une rue. Une rue qui a... Pour la première fois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas de nouvelle rue à Amqui. En plus, elle est féminisée, donc il y avait
plein comment je dirais, d'entrepreneurs qui étaient heureuses d'avoir une rue comme ça. C'est vrai, des bons commentaires. Merci, Mme Fournier. Alors, ça va. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité. 9.2. Le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour des fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, sous-volet 1.1, désignation du signataire. Cette fois-ci, c'est Mme Dupont. Oui, alors on a reçu une entente du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'on appelle le MAMACH quant à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour le projet de renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égouts. Alors, on appelle ce programme-là le FIMO. L'objectif de cette résolution-là, c'est d'autoriser la mairesse à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la ville d'Amqui, de demander par le fait même au ministère de modifier les dates de début des travaux et de fin de travaux initialement prévus du mois de juin 2022 au 31 mars 2024 pour plutôt qu'il y ait une échéance de juin 2023 au 31 mars 2025 et d'émettre tout document permettant que l'entente intervenue tienne compte de ces nouveaux délais et d'autoriser la mairesse à signer tout document pour et au nom de la ville qui devrait être signé suivant cette modification d'échéancier. Parce qu'on sait qu'on devrait obtenir un avenant suivant cette demande-là. Alors, comme vous avez pu le constater, ça couvre certaines rues sur le territoire. Au cours des prochaines semaines, il y a un dossier un peu plus complet qui va vous être présenté parce qu'avec tout ce qu'on connaît, l'augmentation des coûts, il va y avoir des choix qu'on va devoir faire. Mais ça reste que pour le ministère des Affaires municipales, c'est important qu'on signe ce protocole-là pour avoir accès à la subvention. C'est une subvention qui subventionne le statu quo. Ça veut dire que ça subventionne ce qui est déjà sous la chaussée. Alors, si on a des conduites de tel millimètre, et subventionne ce qui est déjà là. Alors, si on est pour modifier ou améliorer nos conduites, il n'y a pas de... c'est pas subventionné par ce programme. Alors, on va avoir des discussions au cours des prochaines semaines, mais pour ce soir, c'est vraiment pour autoriser Mme la mairesse à signer ce protocole d'entente. C'est ça. Si on veut vraiment aller de l'avant, même pour faire des discussions, il faut d'abord signer le protocole d'entente. Exactement. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret, merci. Il s'est appuyé par? Richard Leclerc. Richard Leclerc, parfait. Alors, est-ce que... Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. 9.3. Contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une imprimante à plan. Adjudication. Alors, c'est à nouveau Mme Dupont. Oui, alors il y a un dossier qui vous a été présenté par écrit par le directeur du service des travaux publics afin d'accepter l'offre de centre bureautique de Rimouski pour l'acquisition d'une imprimante à plan avec scanner, le modèle Canon TX 4100 au montant de 13 295 $ plus taxes. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier. Merci. Question, commentaire? Alors, tout simplement comme commentaire aussi, là, parce qu'on nous l'avait demandé avant, c'est vraiment la soumission qu'on a reçue aussi. On a quand même demandé, essayé d'avoir des soumissions, aux gens aussi dans le secteur. Et c'est vraiment juste eux qui ont pu nous faire des prix vraiment pour qu'est-ce qu'on avait besoin comme imprimeur et scanner aussi en même temps. Alors, oui, monsieur, commentaire? Peut-être une question par rapport à l'imprimante. C'est une imprimante qui va servir la plupart du temps pour les plans, pour les travaux publics? Exactement. Ça va être vraiment une imprimante qui va être située au service des travaux publics et on n'en a pas actuellement comme ça là, qui peut imprimer des plans. OK, merci, ça va aussi madame. permettre de les numériser. On sait que parfois, avec le télétravail, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de nos plans de façon numérique et que ça va pouvoir permettre cet outil de travail-là supplémentaire. Merci des informations, madame. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote pour cette proposition? Non, c'est donc à l'unanimité. Maintenant, le 9.4, que la reconstruction, le resurfaçage de la route de l'Anse-Saint-Jean, le décompte progressif des coûts numéro 4 pour approbation. Cette fois-ci, c'est M. Paradis. Oui, donc c'est un montant là, qui couvre la période du 13 novembre au 21 novembre 2021
pour l'entrepreneur, qui est les entreprises Michaud et Fils, pour un montant de 2702,46 taxes incluses à être payées dans le cadre des travaux de reconstruction de resurfaçage. Donc, voilà, c'est un tout petit montant, mais il est payable. Il est payable, on va le payer. Hein? On paye nos dus. Alors, merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, Pierre-Luc. Et c'est appuyé par? Luc Daigle. Monsieur Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? Donc, c'est à l'unanimité. Cette fois-ci, le 9.5, qui est l'appel d'offres publiques, installation des compteurs d'eau dans certains immeubles de la ville d'Amqui pour adjudication. Madame Dupont? Oui, alors, à la dernière séance du conseil municipal du mois de février, on avait lancé l'appel d'offres public. Alors, ça a été lancé sur le SEAO, le système d'appel d'offres électronique. Nous avons reçu une seule soumission conforme, qui est plomberie PSP, au montant de 117 549,52 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation de compteurs d'eau dans certains immeubles de la ville d'Amqui, plus particulièrement les ICI, soit les industries, commerces et institutionnels, payables à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Merci. Alors, à ce moment-là, ça prend une proposition, s'il vous plaît? Égide Charest. Égide Charest, c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault. Est-ce que questions, commentaires? Peut-être une question, Madame la mairesse, oui. Par rapport à Madame Hélène. On a fait faire des études, puis on a trouvé que la ville d'Amqui dépensait pas mal d'eau comparativement aux citoyens qu'il y avait en nombre de population. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas certaine de saisir sur quelle étude que vous vous basez, mais en fait... Sans avoir une étude, ils nous ont déjà dit qu'on consommait beaucoup d'eau, la ville d'Amqui. En fait, la stratégie d'économie d'eau potable, c'est fixer une cible à travers le Québec. Et cette cible-là, à travers le Québec, n'a pas été atteinte. Fait que c'est sûr qu'Amqui a aussi contribué, mais on n'est pas les seuls. C'est vraiment l'ensemble des municipalités du Québec qui n'ont pas contribué à la cible qui avait été déterminée par la stratégie d'économie d'eau potable. OK. Puis les compteurs d'eau qui vont être installés. Les compteurs d'eau qui vont être installés, c'est pour vérifier la consommation d'eau ou ce qu'ils ont besoin, le volume qui peut se distribuer. Exact. Puis aussi, selon notre règlement de tarification, ça va également, une fois qu'il y a un certain volume qui a été dépassé, ça va permettre de facturer ces gens-là selon la consommation d'eau telle qui est prévue dans notre règlement de tarification, comme c'est déjà le cas pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Amqui. OK. Merci, madame. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. Parfait. Le point 10, urbanisme. 10.1, qui est le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 février 2022. Alors ici, c'est tout simplement pour un dépôt. 10.2, le règlement numéro 906-22, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, l'adoption du second projet de règlement. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui, ici encore, c'est le second projet de règlement qui a été discuté lors de l'Assemblée publique de consultation plus tôt. Donc, c'est les mêmes dispositions qui ont été présentées plus tôt. Par contre, je veux quand même souligner là, qu'il y a une légère modification qui est proposée entre le premier projet qui avait été adopté le 21 février dernier et celui qui est proposé pour adoption ce soir. C'est en ce qui concerne là, les usages, les bâtiments préfabriqués en toile qui seraient permis pour les zones 309 IB, 315 IB, 317 et 318 IB. En fait, c'est de venir préciser les usages spécifiques qui sont pour lesquels c'est possible d'avoir ces bâtiments-là. Donc, c'est vraiment pour venir préciser que c'est seulement pour les usages commerciaux extensifs, industriels, publics, agricoles et extraction.
Donc, dans le premier projet, ce n'était pas spécifié les usages qui pouvaient laisser peut-être là, présager qu'il y avait des usages déjà avec des droits acquis, par exemple résidentiels, qui auraient pu avoir accès à ces types de constructions-là, mais ce qui n'était pas l'intention, mais c'est pour venir clarifier en fait que c'est vraiment juste pour les usages qui sont permis en ce moment dans ces zones-là que ces types de constructions-là peuvent être admises. Donc, ça veut dire qu'une résidence ne pourrait pas décider d'avoir, qui bénéficie de droits acquis à cet endroit-là, ne pourrait pas avoir ce type de construction-là en toile, en dôme préfabriqué, là. Donc, c'est vraiment une question de précision, mais ça ne change pas l'objet du règlement, là. C'est juste pour clore l'interprétation possible. Merci beaucoup, M. Paradis, pour ces précisions, pour une meilleure compréhension. Oui. Ça vous va? Oui. Ça va, je crois bien. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charest. Égide Charest est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. 10.3. Le règlement numéro 907-22 modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05, adoption du second projet de règlement. À nouveau, M. Paradis. Oui, celui-ci a été également présenté plus tôt dans la séance. Donc, lui, il n'y a pas aucune modification entre le premier projet et le second projet qui est présenté pour recommandation d'adoption. Donc, encore là, lui aussi, il y a des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il va avoir un avis public qui va être publié là, dans les prochains jours pour ceux qui voudraient faire une demande. Donc, je vous recommande son adoption telle que présenté. Merci. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Luc Daigle. Luc Daigle, s'est appuyé par? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc. Parfait. Merci. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité pour ce point-là également. Le 10.4, projet assujetti au règlement sur les PIIA, le numéro 617-05 pour le lot 3 165 519 du cadastre du Québec, situé au 67 rue Desbiens. Madame Dupont, vous allez nous expliquer le tout, s'il vous plaît. Oui, alors c'est une demande pour le bâtiment qui appartient au rayon de partage en santé mentale. Parfois, ça permet aux gens d'un petit peu mieux situer c'est où sur le territoire. Alors, la demande de permis concerne la propriété qui vient tout juste d'être mentionnée par Madame la mairesse, située au 67 rue Desbiens. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires par la Ville afin de remplacer une porte, 4 fenêtres et le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal et à autoriser la construction d'un agrandissement de 1,84 m par 6,57 m en cour arrière, comme il a été déposé dans les esquisses préliminaires. Le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique. C'est la raison pour laquelle le projet est assujetti sur le règlement sur les PIA. La demande respecte les objectifs et les critères prévus aux articles 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.3.1 ainsi que 3.1.3.2 du règlement qui est disponible sur le site Internet de la Ville d'Amqui par le biais du site de la MRC de la Matapédia. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 février 2022. Alors, il est proposé au conseil municipal de la Ville d'Amqui d'accepter le remplacement de la porte, de 4 fenêtres et du revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal, ainsi que la construction de l'agrandissement de 1,84 m par 6,57 m en cour arrière, selon les documents qui vous ont été déposés. Parfait, merci. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la résolution? Sarah-Josée Fournier. OK, merci. Madame Fournier, c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Questions, commentaires concernant cette résolution? Est-ce que quelqu'un s'oppose?
C'est donc l'unanimité. Le 10.5, cette fois-ci, un projet assujetti au règlement sur les PIIA, numéro toujours 617-05, pour le lot 3 166 002 du cadastre du Québec, cette fois-ci situé au 92 rue des Biens. Oui, alors, cette propriété, elle appartient au Centre matapédien d'études collégiales, soit le CEMEC. C'est une demande qui a été formulée par Mme Caroline Dessureau, qui vise à obtenir les autorisations nécessaires pour remplacer les garde-corps qui sont présents sur la façade du bâtiment principal. Le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et est donc assujetti au règlement sur les PIA. La demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 ainsi que 3.1.4.2. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et émis une recommandation favorable au conseil municipal afin d'accepter le remplacement des garde-corps qui sont présents sur la façade du bâtiment principal. Puis vous avez également un plan qui a été déposé pour expliquer les travaux qui seraient entamés. Tout à fait, merci. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, merci. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? C'est donc à l'unanimité. 10.6. La demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 3 165 652 du cadastre du Québec, situé au 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest, position de la ville. Alors, Mme Dupont va nous présenter. Oui, alors c'est une demande de modification au règlement de zonage numéro 613-07 qui a été reçue le 10 janvier dernier afin de permettre les habitations multifamiliales isolées à l'intérieur de la zone 244 CC, qui est la zone située sur l'artère commerciale, soit le boulevard Saint-Benoît-Ouest. Les demandeurs souhaitent transformer le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest à des fins résidentielles plutôt qu'elles soient de nature commerciale. Considérant que les habitations multifamiliales isolées ne sont pas autorisées à l'intérieur de la zone 244 CC identifiée au plan de zonage, considérant que les demandeurs souhaitent rentabiliser l'immeuble et que le locatif résidentiel est plus en demande selon les informations qui ont été déposées au conseil municipal. Considérant également le nombre peu élevé de locaux commerciaux disponibles sur le territoire de la ville d'Amqui, considérant qu'il s'agit de l'artère commerciale principale et que cette zone est importante pour le conseil municipal qu'elle demeure de nature commerciale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a émis une recommandation défavorable au conseil municipal le 22 février dernier, il est proposé de refuser la modification au règlement de zonage pour permettre les habitations multifamiliales isolées à l'intérieur de la zone 244 CC qui couvre approximativement de la microbrasserie La Captive jusque... là, je n'ai pas la zone précise, là, mais environ jusqu'à à l'hôtel Gagnon, qui est vraiment toute la zone commerciale de la ville d'Amqui. Merci, Mme Dupont. Questions, commentaires? Non, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Excusez. Alors, la proposition qui est à l'effet de refuser la modification du règlement de zonage numéro 613-05. Sarah-Josée Fournier, je vais avec la recommandation? La recommandation du CCU. Parfait. Merci, Mme Fournier. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Questions, commentaires? Alors, je pense qu'il serait bien d'apporter aux demandeurs, en fait, que la demande vise toute la zone. Hein? Donc, si on fait un changement, on le fait à toute la zone. Donc, sur une artère commerciale, ça peut être dangereux dans un contexte de développement économique de la ville. Donc, c'est pas contre la propriété à proprement parler. Il s'agit vraiment d'une demande de zone qui est à prendre en considération que fait l'issue de la réflexion du CCU, mais également du conseil municipal. Merci, Mme Guilbeault. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition?
C'est donc à l'unanimité. Et justement, j'allais mentionner que c'est ça, c'est qu'on ne peut pas... Si on acceptait, on ne peut pas se restreindre à une seule bâtisse. Ça serait toute la zone au complet. Fait que c'est tout simplement de cette façon-là qu'il faut bien le comprendre. Alors, le point 10.7, qui est la demande d'exemption de cases de stationnement pour le lot 3 165 657 du cadastre du Québec, situé au 140 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est une demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 8 cases de stationnement pour la propriété que vous venez tout juste de mentionner, qui est la microbrasserie La Captive. La demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage. Le bâtiment principal comprend un usage commercial. Le nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu de la réglementation est de 13 et la Ville reconnaît un droit acquis à 5 cases existantes, ce qui fait un total de 8 cases manquantes. Il n'est pas possible d'aménager les cases manquantes en respect de la réglementation en vigueur. Comme on peut le savoir, le lot est quand même assez restreint. La requérante accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité pour un montant de 30 $ par case de stationnement hors rue, qui ne sera pas aménagé pour un montant annuel de 240 $. Alors ça, c'est conforme à notre règlement, c'est ce qu'elle prévoit comme demande d'exemption. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 février dernier. Il recommande au conseil municipal d'accepter l'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les 8 cases de stationnement. Excellent. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Appuyé. C'est proposé M. Luc Daigle et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Richard Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? C'est donc à l'unanimité. À présent, on passe au point 11, qui est le développement économique durable. 11.1, l'acquisition de la propriété située au 47 du Carrefour sportif, le lot 3 165 259 du cadastre du Québec, pour la désignation du signataire. C'est M. Paradis, s'il vous plaît. Oui, donc dans le cadre du projet de réaménagement du Carrefour sportif, la Ville souhaite acquérir le lot 3 165 259 qui est situé au 47 du Carrefour sportif pour procéder à sa démolition puis à améliorer l'accessibilité à ces installations. Donc, il est recommandé au conseil municipal, suivant les négociations avec le propriétaire actuel, M. Jean-Claude Roussel, donc d'acquérir le lot pour un montant de 85 000 payable à même le fonds de roulement sur 10 ans, de m'autoriser en fait à signer la promesse d'achat avec le propriétaire aux modalités qui y sont précisées, puis d'autoriser la mairesse et moi-même comme signataire autorisé là, pour la transaction de vente notariée à intervenir entre les parties. Parfait. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. C'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires concernant cette résolution? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette résolution? Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est un pas de plus dans notre projet au niveau de l'aménagement du Carrefour sportif. Maintenant, le 11.2, qui est l'entente de partenariat annuel avec le club de golf Revermont. L'autorisation et désignation de signataires. Monsieur Denoncourt, vous aimeriez nous présenter ce point? Oui, effectivement, comme je suis chargé, entre autres, des loisirs, j'ai participé aux discussions avec des collègues pour une entente de partenariat avec le club de golf Revermont d'Amqui, de confirmer un investissement total maximal de 50 000 $ auprès du club de golf Revermont, soumis aux conditions et modalités de l'entente de partenariat, dont un montant de 25 000 pour soutenir le projet d'investissement, ainsi qu'une somme de 25 000 au bénéfice des opérations courantes.
Puis comme c'est pour la désignation des signataires, c'est afin d'autoriser la mairesse et le greffier à signer l'entente de partenariat ou tout autre document relatif à cette entente pour et au nom de la ville d'Amqui. Les versements de cet investissement s'échelonneront sur une période de 5 ans, soit un versement maximal de 10 000 $ pour chacune des années 2022 à 2026. Puis je tenais à souligner en fait que pour la ville d'Amqui, le club de golf, on reconnaît leur attractivité, on reconnaît la qualité du parcours de golf et de l'importance de maintenir ce service-là aux citoyens, non seulement de la ville d'Amqui, mais de l'ensemble de la MRC de la Matapédia, puis de rayonner à travers le club de golf. Donc, c'est pour ça que je propose d'adopter cette entente. Merci, M. Denoncourt. Et j'ajouterais tout simplement à vos bons mots aussi qu'on reconnaît aussi le travail qui est fait par des bénévoles. Ce club de golf-là est vraiment tenu à bout de bras par une équipe de bénévoles aussi extraordinaire. Comme d'autres organismes aussi à Amqui, là, mais le club de golf, entre autres. Alors, vous en faites la proposition, M. Denoncourt? Bien sûr, avec plaisir. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, le point 12, loisirs et culture. 12.1, le développement des collections des bibliothèques publiques. Demande d'aide financière. Monsieur Paradis. Oui, en fait, la résolution vise à ce que la Ville puisse autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'année 2022 pour le programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour la bibliothèque Madeleine-Gagnon, puis d'autoriser le trésorier à signer tous les documents en lien avec cette demande d'aide financière-là, qui est une demande d'aide financière récurrente que la Ville fait. Parfait. Merci, M. Paradis. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé Richard Leclerc et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. Le 12.2, qui est la politique de développement des collections pour la bibliothèque Madeleine-Gagnon. Alors, pour une adoption de cette politique, c'est M. Paradis? Oui, en fait, là, vous avez eu, là, avec les documents de la séance, la politique qui est une politique de développement des collections pour la bibliothèque Madeleine-Gagnon qui a été rédigée en 2017 et elle est révisée à tous les 5 ans par les bibliothécaires en place. Donc, M. Mike Roy a révisé la présente politique là, qui concerne les orientations d'acquisition, puis d'élagage de la documentation, des livres à la bibliothèque. Donc, c'est pour adoption ce soir tel que présenté. Merci. Fait que c'est vraiment très important. On dit même que la bibliothèque Madeleine-Gagnon fait sien les principes énoncés dans la Charte des droits du lecteur. Donc, on a quand même un très beau, comment je dirais, là, un bel inventaire de livres qui sont offerts à la bibliothèque. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition pour cette politique? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. C'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? Et c'est adopté à l'unanimité. Le 12.3, qui est la demande du CPE, les petits flots au Fonds région et ruralité de la MRC de la Matapédia, appui de la ville d'Amqui. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est pour appuyer le CPE, les petits flots, dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière au FAR, le Fonds Région Ruralité de la MRC de la Matapédia, afin de soutenir le projet d'aménagement d'un terrain de jeu extérieur. Il est indiqué en fait que c'est notamment pour aménager un carré de sable, un terrain de soccer, du gazon synthétique, une clôture, de la marelle, piste cyclable, etc.
Très bien. Merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. C'est appuyé par? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la proposition? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le 12.4, qui est le projet d'implantation d'un terrain de basket-ball extérieur, dépôt au programme de subvention pour autorisation. Et c'est Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, considérant que la Ville d'Amqui a un projet d'implantation d'un terrain de basketball extérieur au carrefour sportif, considérant que la Ville d'Amqui confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue pour l'entretien de cette nouvelle infrastructure, le cas échéant, il est demandé par le directeur du service des loisirs de l'autoriser à signer tous les documents relatifs aux demandes de subvention pour l'implantation d'un terrain de basketball extérieur au carrefour sportif pour et au nom de la Ville d'Amqui. Ça, c'est toujours dans le cadre du grand projet d'aménagement du carrefour sportif. C'est vraiment pour aller chercher des sous supplémentaires pour réaliser ce projet-là de loisirs. C'est comme je disais plus tôt, on a des gens qui sont très, très aux aguets quand ils voient qu'il peut peut-être des programmes de subvention dans lesquels on peut appliquer. Et ça, c'est toujours pour que ça soit moins à la charge des citoyens et citoyennes d'Amqui. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Il s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Ouf, il y en a un qui s'est avancé, mais la voix était plus vite que le geste. Alors, Mme Guilbeault, merci pour l'appui. Questions, commentaires? Peut-être un petit commentaire, si vous me permettez, Mme la mairesse. Oui. On parlait tantôt de nos bénévoles, justement, au club de golf. Même principe là, pour le terrain de basketball. Un de mes anciens joueurs, Luc André Otis, qui a organisé des tournois aussi pour amasser des sommes pour pouvoir participer dans ce projet-là. Fait que, tu sais, c'est un autre exemple de bénévolat. Organiser un tournoi au profit de ce futur terrain-là. Fait que bravo, Luc André. Puis je souhaite que ce terrain-là te plaise et que tu puisses y jouer encore longtemps, toi et tes enfants. C'est ce qu'on souhaite tous, effectivement, M. Daigle. Merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la Est-ce que quelqu'un ose s'opposer à la proposition? Alors, c'est adopté à l'unanimité. En 13, demande de dons et commandites, aucun sujet. 14, représentation, congrès et formation. On a le 14.1 qui est les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, les 12 et 13 mai 2022 à Québec. Oui, en fait, moi, j'aimerais faire la proposition d'autoriser Mme Sylvie Blanchette, mairesse, M. Pierre-Luc Denoncourt, conseiller district numéro 3, et M. Luc Daigle, conseiller district numéro 6, à participer aux assises annuelles de l'UMQ qui se tiendront le 12 et 13 mai 2022 à Québec et qui sauront fièrement nous représenter, j'en suis certaine. Absolument. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Donc, vous en faites la proposition? Tout à fait. Et c'est appuyé par? Et Gilles Charret. M. Charret qui appuie. Questions, commentaires? J'aurais bien aimé participer, mais malheureusement, il va peut-être avoir une petite surprise entre-temps d'ici là. Donc, c'est pour ça que je vais vous me représenter comme il faut. C'est ça. Vous avez des priorités pour le moment que vous devez absolument tenir compte. Alors, j'ai dit questions, commentaires. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est accepté à l'unanimité. Nous allons bien vous représenter et vous ramener plein d'informations aussi. Le point 15, affaires nouvelles. Nous avions à ce moment-là 15.1, le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages pour les eaux pluviales, développement résidentiel du plateau de la Fabrique pour un engagement. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la Ville d'Amqui prévoit faire des aménagements de gestion durable de l'eau de pluie dans le secteur du plateau de la Fabrique, qu'on a également déjà parlé comme la nouvelle rue du Boisé. C'est toujours dans le même secteur. Considérant l'article B.12 du module B, gestion des eaux pluviales du formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ça indique la nécessité d'un programme d'exploitation et d'entretien afin de répondre aux exigences du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le RAFI.
considérant que le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques désire qu'un engagement de la Ville soit pris pour mettre en place ce programme d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages. Alors, c'est le règlement, le RAFI, c'est quand même un nouveau règlement. Ça date uniquement de l'année dernière, je crois. Alors, le ministère de l'Environnement a étudié notre demande, a soumis des questions et dans ces questions-là, il demandait à ce que la Ville d'Amqui s'engage à adopter un programme de gestion des eaux de pluie. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite procéder au développement résidentiel du plateau Fabrique, soit un secteur qui est non desservi par les réseaux d'aqueducs et d'égouts, il est demandé de s'engager à mettre en place un programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales au plus tard 1 an après la fin des travaux prévus pour l'aménagement de gestion durable de l'eau de pluie pour le développement résidentiel du plateau de la Fabrique, ainsi que de s'engager à remettre ce programme au ministère de l'Environnement selon le délai prescrit. Merci, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. Monsieur Charret en fait la proposition, appuyée par? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? C'est donc à l'unanimité. Alors, nous en sommes maintenant au point 16, qui est la période de questions des citoyens. Alors, notre citoyen nous a quittés. Fait qu'on va passer au point suivant, qui est la période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient émettre des commentaires à ce moment-ci? J'aimerais souligner la part de l'équipe des loisirs pour le bel événement qu'on a eu en fin de semaine, donc la journée hivernale d'Amqui, qui a eu lieu au Camp Sable Chaud, qui, je pense, a été grandement apprécié. En tout cas, du moins, moi, j'ai vu que des sourires toute la journée, beaucoup et énormément. Et on a eu énormément de participation. Ce fut très surprenant. Donc, chapeau à l'équipe des loisirs et chapeau également aux participants qui ont décidé de braver la température un petit peu frisquette en après-midi, mais qui ont pu vraiment s'amuser au travers de toutes les belles activités qui étaient proposées. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que quelqu'un d'autre veut émettre des commentaires? J'approuve totalement Hélène. J'ai vu la même chose qu'elle, puis également l'équipe des loisirs, mais l'équipe des bénévoles qui avait là aussi pour pouvoir aider Jonathan et son équipe. Là, encore une fois, on a toujours une petite inquiétude de dire ça va-tu participer, puis là, on arrive, puis il y avait de la voiture, il y avait des enfants, il y avait des parents, ça a glissé. À ma connaissance, en tout cas jusqu'à mon départ, il n'y avait pas eu de blessés dans la grande glissade. On a notre mairesse qui a fait des pirouettes un peu, mais elle a l'air dans un morceau. Étanché. Ah, ouais. Fait qu'effectivement, félicitations à tout le monde qui ont participé à cet événement-là. C'est une réussite. Merci, M. Daigle. D'autres commentaires? Bien, moi, je vais renchérir sur ce que vous avez dit. Justement, on a eu une merveilleuse journée en ce samedi 19 mars. Et je veux remercier notre directeur de loisirs, M. Jonathan Lévesque, qui s'est reviré sur un 10 cents. Puis, c'était pas plus grand que ça, le 10 cents, parce qu'en très, très peu de temps, il nous a organisé une journée, ici même à Amqui, notre journée d'hiver à Amqui, qui a été extraordinaire. C'est ça, je veux dire merci moi aussi à son équipe. Merci aux gens aussi, Marie Michaud et son équipe au Camp Sable Chaud, qui nous ont préparé un brunch, que la nourriture était abondante et très, très bonne. Merci aux gens aussi du Club l'Arfan des Neiges qui ont eu une équipe de bénévoles là toute la journée aussi, qui prêtaient des raquettes, prêtaient aussi des skis de fond aux gens qui n'en avaient pas et qui voulaient pratiquer ce sport cette journée-là. On m'a même dit de la part du club de ski de fond qu'en une journée, ils ont eu beaucoup plus de monde que durant toute la semaine de relâche, même s'ils offraient la même possibilité. Fait que je les ai vus à la fin de la journée, ils étaient aussi contents que nous, eux aussi. Ensuite, je veux dire merci à tous les bénévoles ici, les bénévoles de la ville, les bénévoles au Camp Sable Chaud qui ont permis cette journée-là. Et merci à vous tous
qui est venu, qui en a profité, qui a participé. Parce qu'on aurait pu être un paquet de bénévoles, on aurait pu être plusieurs. Et si on n'avait pas eu de participants qui sont venus, ça n'aurait pas été un succès comme ça l'a été. Fait que le succès est aussi dû à la grande participation des gens d'Amkoui. On a eu aussi un peu de gens de l'extérieur qui étaient heureux, même de manger aussi de la tire sur la neige en après-midi. Et c'est ça, c'est que justement, les grands ont joué autant dehors que les petits. Effectivement, M. Daigle, j'ai fait une première descente, mais il semblerait que quelqu'un voulait prendre des photos. Fait que j'ai dû en faire une deuxième. Et des roulades. La première fois, j'ai fait 2 roulades. La deuxième fois, je n'ai fait juste une. Fait que je me suis améliorée. Et c'est ça, c'était les gens vraiment de tout âge qui étaient là. Fait qu'il n'y avait pas d'âge pour s'amuser samedi. Tout le monde s'amusait. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de cette belle participation et du travail des bénévoles. Alors, c'est sur ce point que je tenais vraiment à terminer ce soir. Alors maintenant, nous allons y aller pour la levée de la séance. Égide Charret. Égide Charret propose la levée. C'est appuyé par... Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que quelqu'un... Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Donc, merci. C'est adopté à l'unanimité. Alors, merci. J'espère que ceux qui sont... Vous allez pouvoir écouter cette séance maintenant qu'on est en présence. Et on se revoit au mois d'avril. Merci beaucoup.